l'administration, qu'elle soit centrale ou territoriale, elle fait parler, elle fait couler beaucoup d'encre parce qu'on a tous trouvé, il faut le dire, à un moment de notre vie, qu'elle n'était peut-être pas suffisamment rapide, suffisamment efficace, suffisamment proche de nous. Et ce sentiment, ça va sans doute faire réagir notre invité du jour, Arnaud Frémont, consultant Square. Bonjour Arnaud. Bonjour Laurent. Oui, parce que vous êtes spécialiste du sujet, spécialiste précisément de l'évolution de l'administration. Et forcément, si on s'intéresse aux dernières années, de sa transformation digitale. Alors, vous connaissez la règle, Arnaud, vous avez 3 minutes, pas une de plus. Et quand on préparait cet entretien, vous m'avez dit que contrairement à ce qu'on peut penser, peut-être parfois avec un petit peu de mauvaise foi, l'administration, elle avait beaucoup changé ces 15-20 dernières années. En quoi ont consisté rapidement ces changements ? C'est vrai qu'on n'a pas toujours l'occasion de visualiser concrètement l'ensemble des évolutions de l'action publique. Et comme le disait une note de la Fondation Jean Jaurès, réformer l'État, c'est un processus permanent. Donc il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites en effet dans les 15 dernières années, mais on sent une accélération depuis 2017 en particulier, avec la création de la DITP, de la DINUM, un ensemble d'agences qui permettent de repenser et d'utiliser beaucoup plus de nouveaux paramètres, par exemple les sciences comportementales et cognitives, le design public. Aujourd'hui, les attentes des citoyens ont changé. On demande beaucoup plus de proximité, de simplicité, de clarté, mais aussi d'être plus impliqué dans cette action-là. Et on voit différents changements qui ont été déjà opérés par l'administration fiscale, notamment avec le prélèvement à la source, qui a eu beaucoup de satisfaction auprès des usagers, mais aussi la transformation de Pôle emploi, qui permet de dématérialiser et digitaliser encore plus la relation avec son conseiller. On a des exemples très concrets. Vous l'avez dit, on est une époque où les usagers, ils veulent être consultés, voire participer activement à certains choix. Il y a aussi un souci de transparence de l'activité publique, de l'action publique. J'imagine, vous l'avez un peu dit, que ces enjeux, ils sont aussi au cœur de cette transformation et qu'ils sont pris en compte. Alors, en effet, ils sont pris en compte et on l'a vu durant les dernières élections municipales où on a vu se décupler encore plus des budgets participatifs. On peut choisir si on veut rénover le jardin public ou la piscine. Exactement, on a des votes en fonction des projets soumis par les citoyens. Donc c'est une forme de participation à l'action publique en tout cas. Mais on le voit à travers 2 grands programmes qui ont été déployés récemment. Le premier, c'est Service Public Plus, qui permet à travers 9 engagements de s'assurer que l'action publique est plus proche, plus simple, plus clair et plus proche, en tout cas, des citoyens et dans sa conception, à travers, comme je le disais, les sciences comportementales et cognitives, mais également à travers ce qu'on appelle un baromètre de l'action publique qui permet de mesurer l'avancée des différentes réformes prises par l'exécutif jusqu'au dernier kilomètre, voire même la dernière porte, juste en face de chez soi. Voilà, l'évolution jusqu'à ma porte, c'est pas mal ça. Parmi aussi les sujets qui font débat, et notamment en France, débat récurrent, c'est de savoir finalement par qui doivent être assurées certaines missions de service public. Est-ce que c'est toujours par l'administration ou est-ce que ça peut être par certains acteurs privés? Comment se situe ce débat aujourd'hui ? C'est un débat très actuel et on l'a vu dans les derniers mois, notamment à travers la crise sanitaire ou notamment à travers un partenariat entre Doctolib et l'administration qui permet de faire la prise de rendez-vous pour la vaccination, mais également le recours à différents grands cabinets pour organiser la logistique vaccinale. Donc parfois, et certains collectifs d'acteurs publics estiment qu'il y a peut-être trop de privés dans l'État. Après, l'État ne peut pas tout, quand on reprend la formule célèbre. Donc je pense que, et certains hauts fonctionnaires comme Sébastien Soriano, qui est l'ancien directeur de l'ARCEP, militent pour un État en réseau, pour faire émerger un écosystème, notamment à travers ce qu'on appelle les GovTech, pour essayer de mettre en relation, comme les FinTech ou les EdTech, des entreprises, des startups qui permettent de faire émerger et innover dans l'action publique aujourd'hui. Un État qui n'est pas toujours réalisateur, mais qui est là pour animer et permettre aux différents types d'acteurs d'interagir entre eux. La question aussi centrale, bien sûr, celle de la transition écologique, de la durabilité, de la responsabilité environnementale. Ça aussi, j'imagine que c'est un débat, vous l'avez un peu évoqué, qui doit être au cœur de l'administration, avec là aussi quelles grandes actions entreprises. Alors aujourd'hui, comme je l'évoquais dans Service Public Plus, le 9e engagement, si vous jetez un coup d'œil, c'est l'éco-responsabilité ou éco-responsabilité. Qu'est-ce qu'on met derrière ça, justement ? Donc derrière ça, on met notamment, c'est essayer de promouvoir davantage la mobilité électrique ou douce, plus de recyclage, plus aussi d'utilisation de matériel reconditionné. Donc c'est un ensemble d'actions qui sont mises en place aujourd'hui par les différents agents publics et qui permettent de rentrer pleinement dans cet enjeu de transition énergétique. Après, c'est encore pas suffisant, il y a encore un pas important à faire par les acteurs publics et donc c'est l'enjeu des prochaines années.
Bon voilà, en tout cas une administration plus proche de nous, qui tient compte de notre avis, plus responsable finalement, ça va dans le bon sens tout ça. On espère, et c'est ce qu'on va suivre précisément dans les prochains mois et prochaines années. Merci beaucoup Arnaud d'avoir présenté pour nous, voilà, en 3 minutes, chrono, les enjeux de la transformation de l'administration publique. Merci Laurent, c'était un plaisir. 3 minutes éco, c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.